d'où est venu le hip-hop. Parce que souvent, moi, ce débat, j'aime pas trop rentrer. Je ne suis pas d'accord que le hip-hop vient de l'Afrique. Le hip-hop, c'est les Américains qui l'ont amené, voilà. Donc, il y a des vieux qui sont là jusqu'à présent. Quand on prend Las Poètes, qui sont au départ, qui existent toujours, qui ont même manifesté de venir au Sénégal pour le hip-hop house. Donc, voilà. Donc, je peux dire, c'est pas senti vieux pour le faire, je ne pense pas. Mais disons que les adultes d'un certain âge, d'un âge très mûr, pensent que le hip-hop ou le rap, c'est une musique violente, c'est vulgaire. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Je peux dire d'un côté, ils ont raison. Ouais, parce que y a certains hip-hopeurs, il y a certains rappeurs si vous voulez. Moi je dis, on est assez si intelligent, il faut venir assister à une séance d'enregistrement pour voir la capacité de réflexion d'un rappeur. Souvent, les textes, ça s'écrit dans un studio. Au moment où la musique est en train de se faire, le rappeur, il est dans un coin en train d'écrire. Déjà, écrire un texte, c'est déjà un problème. Et le faire rimer, c'est encore un autre. Donc, c'est pour vous dire, ils ont tellement de capacités. Mais il est bien vrai que parfois, il y a certaines choses qui se passent sur les radios, où ils s'insultent et tout. Oui. Je pense que c'est là où le manque de respect, ça commence. Maintenant, si les gens ne respectent pas, ou bien les gens nous prennent pour des inconscients, excusez-moi le terme, ou bien que c'est un truc violent, je pense que ça vient. Moi, je pense aujourd'hui, en tant que manager ou bien entrepreneur de spectacle, si je vois un collègue qui organise quelque chose, au lieu de, quand on me tend le micro, je pense, je vais déjà, parce que déjà, le fait d'entreprendre quelque chose, c'est déjà bien. Maintenant, s'il y a des trucs à faire, je préfère l'appeler et lui dire. Mais souvent, ce qui se passe dans le mouvement hip-hop, c'est que tout de suite, on tend un micro et puis la personne, voilà quoi. Et souvent, je prends l'exemple chez moi, quand il y a souvent des querelles pareilles, et vous voyez que mes petites sœurs, bien la main, elles zappent, comment on dit quoi. Donc, c'est pour dire que déjà, c'est de voir autour de nous, il ne faut pas qu'on reste en train. Non, si on veut vraiment avancer, il faut déjà de l'autocritique. Et puis voilà, qu'on parte quoi. C'est pas pour jeter du sable sur le mouvement hip-hop, mais c'est des réalités. Parfois, si les gens réagissent comme ça, ils ont raison. Maintenant, à nous de faire nos autocritiques pour pouvoir avancer, et pour que tout le monde nous accepte, qu'on nous accepte dans les foyers. Et parce qu'il y a des groupes, ils sont écoutés. Quand il y a même concert, c'est les parents qui amènent leurs enfants jusqu'à devant la porte, les achètent des tickets pour qu'ils rentrent. Donc, c'est pas... Alors qu'il y a d'autres, les parents ne vont même pas accepter et que les enfants aillent à leur concert. Mais disons, je crois que cette mauvaise image du hip-hop, du rap, a été quand même donnée par les gangs américains, puisque un rappeur a été assassiné par le gang d'un autre rappeur. Donc on voit aussi dans les clips américains beaucoup d'armes à feu, d'armes blanches aussi, comme les couteaux. Donc je pense que les parents ont une mauvaise image du rap par les images des clips américains. Si vous rentrez dans toutes les maisons, les jeunes ils sont sur les câbles, les télévisions câbles. Ils passent tout le temps à regarder, parfois ils sont à côté des parents. Ça, je ne peux pas dire. Non, c'est dit, vous savez, chaque pays a ses réalités. Ce que vit l'Américain, le Français ne le vit pas. Ce qu'on voit aux États-Unis, on ne le voit pas en France. Ce qu'on voit en France, on ne le voit pas au Sénégal. Aujourd'hui, au Sénégal, vous ne verrez jamais quelqu'un sortir un pistolet pour. Non. Espérons que ça n'arrivera jamais. Ça ne va jamais arriver parce que le problème, c'est qu'on a une culture, on a une tradition. Presque tout le monde se connaît. Donc déjà, c'est là où se trouve le problème. Et aujourd'hui, personne, vous n'avez jamais entendu dans un texte un jeune qui insulte la mère de l'autre. Non, parce que nous tous, tout le monde est sorti d'une même famille parce qu'il y a la tradition. Donc ça ne va jamais arriver, je peux vous le garantir, jusqu'à preuve contraire que ça ne peut pas arriver. Il est bien vrai, les petits querelles, le crash, ça fait partie du hip-hop. Donc l'ego type aussi, ça fait partie du hip-hop. Donc ça, c'est une partie du hip-hop. Mais arriver jusqu'au stade des Américains, non. Parce que ça fait au moins une vingtaine d'années que le rap existe au Sénégal. Donc je ne sais pas, ce n'est pas maintenant où les gens ils ont traversé les moments difficiles. Parce que quand on parle d'assassinat aux États-Unis, il y a une dizaine d'années en arrière. Donc on a dépassé ce stade. Même les Américains, ils sont là, ils parlent de peace and love. Donc je pense que maintenant, on a dépassé ce stade. D'accord. On va rester dans la musique. On va quitter le hip-hop pour entrer dans la musique des Touré Kunda, qui viennent de sortir une nouvelle cassette qui s'appelle Nité, Humanisme. Je la montre à l'écran, voilà. Ils étaient là, ils étaient bien là, les Touré Kunda.
Je pense que ce soir, c'est d'abord l'unité, c'est l'unité des cœurs et des pensées, puisque la Casamance, c'est ce que tout un chacun a dans son cœur, je pense. Quand on parle de cette verte Casamance, c'est vraiment nourrir un cœur vert. Et je pense que là, on se retrouve entre frères. Et moi, je suis très honoré d'être parmi mes frères qui ont toujours souhaité un jour pouvoir revenir au Sénégal et puis partager de leur expérience dans le monde de la musique. Voilà, retour en force des Touré Kunda, les éléphants du Sénégal. Alors, est-ce que la musique des Touré Kunda, c'est ton style de musique aussi? Ah ouais, moi chez moi à la maison, le rap je l'écoute le matin, quand je me réveille, parce que ça me donne l'énergie pour la journée. Et le soir quand je rentre chez moi, j'écoute la musique, tout ce qui est traditionnel. Pas le mbalar, pas trop, mais la musique, Touré Kunda, Ismaëlo, Patrick Bouriel, Jean-Jacques Goldman, Garo, c'est les musiques-là que j'écoute le soir. Ouais, tu fais un mélange entre la musique sénégalaise et la musique européenne un petit peu. J'écoute du tout. Donc le matin hip-hop pour bien te réveiller et le soir... Le matin quand je sors du lit, c'est le hip-hop jusqu'au moment où je m'habille et tout pour sortir de chez moi. Ouais. Voilà, alors donc je sais pas si vous faites comme Safouane Pendra, directeur du festival Hip Hop Awards, si vous vous réveillez avec le hip-hop le matin, mais bon, peut-être que c'est une bonne méthode pour bien être, pour être en forme toute la journée. Alors l'émission touche à sa fin, Culturama touche à sa fin. Je vous rappelle l'email, le nouvel email de l'émission, il s'agit de culturama@rts2s.com. Je vous dis à dans 15 jours avec un nouvel invité. Merci Safouane. Merci.
bonsoir. Les bonnes Amon Nafi, Ken Amaken fi Qadim Zaman. Il était une fois. Je pense, chers téléspectateurs, que vous l'avez compris, ce soir, Culturama sera consacré au conte. Culturama, votre émission culturelle et artistique. Au conte avec un conteur, un invité ce soir qui est Massambagé. Massambagé, bonsoir. Bonsoir Zour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça va? Ça peut aller, mais ça va à pied. À pied et pourquoi pas à main? Parce que les conteurs doivent être au contact du sol, avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Et toi, tu es là sur les épaules? Je l'ai entre les épaules. Ah bon, tu es sûr? Certain. Donc si tu l'as entre les épaules, tu vas nous faire un petit conte? Ce qui compte, c'est de dire un conte. Ce n'est pas le conteur qui compte. Et je dis les bonnes, et tu me réponds Les bonnes. Il était une fois, comme il y bien des fois, Dieu qui créa l'homme. Et lorsque Dieu créa l'homme, Dieu se sentit seul et créa la femme. L'homme et la femme, sur décision de Dieu, créèrent l'enfant. Mais Dieu n'était pas satisfait parce que Dieu devait créer. Créer quoi? Dieu devait créer un être exceptionnel. Et Dieu a mis du temps. Mais à côté de Dieu, en ce temps-là, il y avait l'ange Gabriel. Et l'ange lui dit, mais Dieu, pourquoi mettre tant de temps à créer cet être? Dieu lui dit dans un sourire, je veux créer un être à ma dimension. C'est comme ça que Dieu a mis du temps et que l'ange tournant autour de Dieu lui dit, mais cet être a 2 bras. Mais Dieu lui dit, ce qui me fait gagner du temps et qui me fait perdre du temps, c'est les 3 paires de mains. Car il lui faut une paire de mains pour lasser les chaussures de son enfant, une paire de mains pour lasser et délasser la cravate de son mari, une paire de mains pour se faire le pagne. Mais ce qui est exceptionnel chez cet être, c'est que lui dit Dieu, il lui fait 3 paires d'yeux. Mais 3 paires d'yeux, pour quoi faire, lui dit l'ange? 3 paires d'yeux pour regarder les choses qu'on lui montre. Regardez quoi encore, Dieu? Regardez les choses qu'on ne lui montre pas. Une paire d'yeux derrière la tête pour lorsque les enfants sont dans la chambre, dire « Taisez-vous les enfants, je vois tout du salon ». Mais Dieu lui dit ce qui est exceptionnel chez cette femme. Avant même que Dieu ne termine, l'ange Gabriel, tournant autour de la statue que Dieu mettait en forme, lui dit, mais Dieu, il y a une fuite. Dieu lui dit, ce n'est pas une fuite, ce sont des larmes de tendresse pour caresser les douceurs du mari, les larmes de joie pour accueillir les cris du premier bébé, des larmes de tristesse lorsque la famille va mal et des larmes nocturnes. Cet être est vraiment exceptionnel. Et Dieu dit, je l'ai fait à ma dimension. C'est pourquoi toutes les mères sont des déesses. Voilà, alors un hommage aux mamans du monde, aux mamans sénégalaises, mais aussi aux mamans internationales, universelles. Et oui, à Maman Africa. Maman Africa, voilà. Donc, chers téléspectateurs, ces temps-ci, il y a eu le festival Paroles médinoises. Je vous propose, Culturama vous propose d'avoir un aperçu sur ce festival. Paroles médinoises, c'est simplement accordé en tout cas à la tradition orale, c'est véritable aide de noblesse. Je suis le président du festival et j'organise en même temps que mon cousin Abou, qui est basé à Grenoble, ce festival. Dakar ne vit plus la culture, quoi. Il fut un temps quand même où on sentait qu'il y avait une présence culturelle dans ce pays. Mais malheureusement, après quelques années après, depuis 1966 d'ailleurs, on ne vit plus la culture comme il se devait. Et comme dans la culture, il y a beaucoup de domaines, nous, on a voulu en fait créer ce festival de contes rien que pour revaloriser encore la culture de l'oralité aussi dans notre pays. Ça, c'est Golo le singe. Eh bien, Golo est en face de quelqu'un. Ça, je l'appelle le lion. Donc, mon conte va tourner autour du lion, le lion, le roi lion et le petit singe. Voilà qu'un jour, le singe trouve le lion en train de dormir dans la brousse. Le singe, enfin taquinant comme il est comme moi, commence. Hé, viens, on va se battre, bébé, je suis plus fort que toi. Et viens, le lion continue de dormir. Qu'est-ce que fait le singe?
Allez, va-t'en, lui dit le lion. Tu sais que tu es tellement vilain que je ne vais pas te manger. Les anciens ont dit à notre tour de dire d'une façon nouvelle. Moi, je ne peux pas dire de la même façon que ma grand-mère. Je ne peux dire qu'avec mes mots d'aujourd'hui, avec ce que je suis aujourd'hui, voilà. C'est la famille des cons. Dis à mon patron tonton que je ne suis pas un con. Dis à mon patron tonton que je ne suis pas un con. Toi-même tu sais tonton billahi que je ne suis pas un con. Toi-même tu sais tonton wallahi que je ne suis pas un con. Dis à mon patron tonton que je ne suis pas un con. Dis à mon patron tonton que je ne suis pas un con. Toi-même tu sais tonton billahi que je ne suis pas un con. Toi-même tu sais tonton wallahi que je ne suis pas un con. Il était une fois un garçon qui a eu du boulot chez un patron grâce à la médiation de son oncle. Déplaisait les blâmes de son employeur, car à la moindre erreur, son patron le traitait de con. Depuis de nombreuses années, je collabore avec la compagnie Madior et Aboufal, car mon travail de peintre s'articule beaucoup autour du portrait biographie et sur la mémoire individuelle autant que collective. Depuis que le monde est monde, depuis que la terre est terre, depuis que ciel est ciel, depuis que femme est femme, depuis que l'homme est l'homme, jamais la nature, mère de la création, n'avait créé une femme aussi jolie et belle que Biadala. C'était son nom Biadala. Elle était très belle, plus belle que la lune, plus belle que le soleil, plus belle que l'eau et plus belle que la vie. J'ai deux directions de travail. Soit je pars d'un texte traditionnel et en fait je fais comme tous les conteurs du monde ont fait depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois ils ont un point de vue sur une histoire et un conteur c'est un créateur, donc il va créer donc une version d'une même histoire. Ça quand il s'agit d'un conte traditionnel. Pour le travail sur les textes contemporains, je suis fidèle à ce qui a été écrit, mais par contre, je fais un travail d'adaptation. Caché derrière le buisson, j'ai fait un rêve. J'ai vu et j'ai entendu. J'ai vu et j'ai entendu une vieille femme qu'on appelle vieille femme. Une vieille femme est mariée avec un vieil étang qu'on appelle vieil étang. Caché derrière le buisson, j'ai vu un jour vieille femme marcher dans le vieil étang, nager dans le vieil étang pour les parler. Caché derrière le buisson, j'ai vu et j'ai entendu le vieil étang lui répondre. Allez, jette la petite. Là, sur les genoux. En ce qui concerne la vieille femme et le vieil étang, c'est un conte traditionnel des Indiens d'Amérique du Nord. Le conte peut donner lieu à une création musicale. La parole elle-même est musique. Hein, il y a la musicalité du conteur, il y a son rythme, il y a tout ça. Et c'est déjà de la musique. Alors voilà, chers téléspectateurs, pour le festival Paroles médinoises, le festival de contes. Moi, Massamba, je voudrais savoir, c'est un festival qui est censé être de contes, mais on voit de la danse, on voit un comique, Bana Bana Théâtre, qui n'est pas un conteur, mais qui est un comique. On entend de la musique, bon, mais le musicien s'est expliqué. Mais je voulais savoir pourquoi on a l'impression que ce festival, il est un petit peu fourre-tout. Mais évidemment que dans la démarche, au niveau du contenu, il n'y a pas eu seulement que des contes. Parce qu'il y a eu d'autres choses qui n'ont pas été montrées. La compagnie Bérénice qui était là, qui a dansé 5 ou 6 fois.
Je pense que pour un festival de contes, c'est vrai que la question elle est bonne. Il faut qu'on veille à ce que les contes occupent une très grande place. Bon, Bana Bana, ce n'est pas un conteur, il s'essaie à la parole, mais c'est un comédien qui joue des contes. Et là, il faut que les gens fassent attention. Le conte est un art de la parole, un art du dit, où le conteur peut jouer quelque part les paroles. Mais je pense qu'il y a des festivals dans lesquels quand on y va, que ce soit Gatan Gatan, que ce soit Festmok au Cameroun, ou que ce soit au Niger, ou bien le Festival des Arts de la rue de Ouaga, c'est uniquement la parole. Donc c'est des choix, mais là, c'est vrai que sur l'élément qu'on voit, il y a eu moins de contes que dans d'autres occasions. Et il faut que les gens le comprennent aussi, que le conte est un art de la scène particulier qui n'a rien à voir avec le théâtre. Là, on voit des musiciens, mais bon, est-ce que les conteurs n'ont pas un instrument de prédilection? Ah, mais moi, l'instrument de prédilection de Massamba Gueye, je pense qu'aujourd'hui, presque tous les Sénégalais qui suivent ce que je fais à la radio ou à la télé savent que c'est la flûte. C'est la flûte. Mais l'instrument de base avec lequel j'ai développé les contes, c'est la kora, avec particulièrement Baboulaye, qui nous accompagne partout dans le monde où on va dire des contes. Mais actuellement, l'instrument vers lequel je suis vraiment tourné et que j'apprends depuis 2 ans, c'est la flûte. Parce que c'est une respiration forte. Moi, j'ai appris la flûte pour apprendre à respirer. Parce que je me suis rendu compte que la parole est extrêmement chargée. Et que si on ne maîtrise pas au niveau du corps les différents points de respiration, on ne peut pas sortir la qualité de voix que l'on cherche. Et si je veux transmettre une émotion, où est-ce que je vais chercher la voix? Est-ce que je veux une voix de poitrine? Est-ce que je veux une voix de crâne? Est-ce que je veux une voix de ventre? Pour vous dire donc que l'instrument aujourd'hui accompagne le conte. Mais le conteur n'est pas forcément un instrumentiste. C'est pourquoi donc je dis que apprendre à dire la flûte, c'est la flûte africaine surtout, pas la flûte traversière. La flûte africaine, c'est apprendre à parler et à mettre la parole en musique. Par exemple, je te dis que chacun a quelque chose à dire. Et ce qui compte, c'est de dire ce qu'on a à dire. Le dire comme on peut le dire, sans essayer de redire ce que les autres ont à dire, ni de comment ils ont à dire ce qu'ils doivent dire, mais dire juste ce qu'on doit dire parce que chacun a à dire. Alors, il était une fois dans la ville de Poix, ça. Évidemment, évidemment. Tu m'as fait tout autour du mot dire, toute une... Dire des choses tout en ayant un sens, mais en se fondant sur une musique. Parce que le conte aussi, c'est émerveillé, parce que le conte dit tout, comme le dit le professeur Bassirou Dieng, le conte dit la culture, le conte dit l'économique, le conte dit la famille, le conte dit le politique. Le conte prend en charge l'ensemble des données, car c'était l'école de la vie africaine. Et mon choix de conte, c'est un conte éducatif, mais aussi un conte plaisant, avec beaucoup de rythme. Oui, d'accord, je vois rythme comme la musique. Voilà. Voilà, exactement. Ben alors, moi, je vais vous dire autre chose, je vais vous dire le mémoire maintenant. Votre mémoire, Culturama vous propose Sculpture élémentaire, exposition du samedi 5 au samedi 19 mars, AFS de Ziguinchor. Pape Diouf et la génération consciente. Jeudi 10 mars à 20h30, théâtre de verdure de l'Institut français Léopold Sédar Senghor, IFLS ex-ICL. Africa Life, concert les 12 et 13 mars à 16h, stade Iba Mar Diop. Le foot, c'est la vie. Projection jeudi 17 mars à 18h30, salle de cinéma de l'IFLSS. Gala de la francophonie vendredi 18 mars à 20h30, théâtre Daniel Sorano. Kader Diarra, humour, vendredi 18 mars à 21h à l'AFS de Ziguinchor. Made in Germany, architecture et religion, exposition jusqu'au 31 mars au Pentium Goethe. Alors voilà pour votre mémoire de ces 15 jours-là. Je vais vous donner quelques petites informations. Tu sais que le 12 février dernier, en Californie, Youssou N'Dour a eu un Grammy Award. Donc pour le Grammy Award du meilleur album World Music pour son album Égypte. Et puis ces temps-ci, du côté du cinéma, il y a le FESPACO qui a ouvert ses portes le 26 février dernier et qui va les refermer le 5 mars. Il y a différents Sénégalais qui sont en compétition. Donc compétition officielle long métrage, il y a Amour d'enfant. Alors je regarde mon petit papier parce que de Ben Diogé B. En court métrage, il y a Aligato de Maka Sidibé et Le sifflet d'Astiam. Le sifflet qui a déjà eu un prix lors des dernières JCC à Tunis.
Et puis il y a aussi Détective Diox Ak Taf de Fagari Asibi Koli, c'est ça, qui est lui compétit dans la sélection fiction et documentaire. Et puis il y a d'autres films sénégalais, films ou documentaires qui sont représentés aussi, mais en panorama, qui ne concourent pas pour les prix. Alors il y a 5x5, qui est un documentaire de Moussa Touré. Il y a La Carte, qui est une fiction de Basdem. Il y a Moladé, de long métrage de Ousmane Sembène. Il y a The Making of de Moladé, de Samba. Et il y a le cinéma au Sénégal, qui est un documentaire de Déami Kole Diop, que les téléspectateurs de la RTS 2S connaissent, du moins ceux qui suivent Sport 2S, puisque c'est la nouvelle présentatrice de Sport 2S. Et puis voilà, donc un grand échantillon du cinéma sénégalais, que ce soit dans les fictions documentaires, qui est représenté au Burkina Faso. Oui, moi je pense que je suis très 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 content parce que de voir que Détective Diox Etafa est là-bas, parce que dans ce film je joue le rôle du maire. Ah d'accord, c'est pour ça que tu es content. C'est vraiment un plaisir parce qu'il a mis 3 ans à monter le film, à le parfaire, parce qu'il avait décidé de ne jamais le proposer tant qu'il n'était pas content. Donc il a beaucoup travaillé sur les raccords et de voir que la première sortie, c'est vraiment au FESPACO, c'est un plaisir. Kader aussi, je l'ai vu avant son départ parce qu'il a travaillé avec des Congolais, des Allemands. Il est sur un autre jardin film. de papa, là, voilà, c'était sur le jardin de papa. Il est là-bas. Oui. Pour dire que là, le cinéma sénégalais est sur de très bons rails. Il y a de très jeunes réalisateurs comme Elhadji Samba Sarr, etc., qui essaient de tirer l'épingle du jeu et accompagnés de Moladé, qui a déjà fait ses preuves en France. Aujourd'hui, le cinéma africain est en train de quitter juste l'espace du village, car l'Afrique n'est plus seulement le village, l'Afrique est aussi la ville. Et c'est très bien, je pense. Et seulement, moi, je prie pour les 2 morts de la cérémonie d'ouverture et de dire, comme on le dit chez nous, que lorsque Dieu fait les choses, c'est comme si Dieu essayait de les défaire. Ils ont tenu bon, ça fait 30 ans. Il faut, nous, Sénégalais, qui faisons des festivals aussi, que nous apprenions à tenir bon pour que les choses s'installent. C'est sur la durée seulement qu'on fait des résultats. Oui, mais d'ailleurs, il y a plusieurs festivals qui s'annoncent. Il y a le festival du théâtre scolaire qui va arriver au mois d'avril. Il y a le festival du théâtre pour la paix, le Festar, au mois de mai, dont tu es organisateur, je pense aussi. Il y a Kaifetch, 1er 6 juin. Voilà, il y a le Banlieue Rythme aussi. Et puis Africa Cœur qui reprend cette année pour sa 2e édition. Donc d'ici au mois de juillet, vous avez de quoi festoyer sur Dakar et sur la région de Dakar. Bon, tu es comédien, tu es aussi professeur de français, mais tu es conteur. Alors on va découvrir Massamba Gueye, conteur. Massamba Gueye, pourquoi es-tu sous cette tente? Bon, je pense que la réponse, elle coule de source parce que pour un conteur, être sous une tente, on pourrait peut-être dire que c'est une attente. Mais en fait, c'est tout à fait normal parce que l'attente, c'est ce qu'il y a de plus convivial et de plus intime. Et le conte est un art intime. Comme ça, tu es conteur? Oui, je suis conteur. Depuis quand? Je dis la parole depuis que j'ai 16 ans, mais je me considère comme conteur depuis 1999. Alors, quelle est la différence entre dire la parole et dire des contes? La parole est donnée à tout le monde. La parole est un acte inné, sauf dysfonctionnement. Chaque être naît avec la parole potentielle et développe la parole avec un apprentissage social. Mais être conteur, c'est dire des contes. Et le conte est un art littéraire spécifique. Ce qui importe, ce n'est pas de parler, mais c'est de raconter une histoire. Tous ceux qui ouvrent la bouche parlent, mais les conteurs, eux, racontent. Est-ce que le conte est important dans la société sénégalaise? Dans la société sénégalaise, qu'elle soit traditionnelle ou actuelle, le conte est important. Dans la société traditionnelle, le conte, c'était l'école de la vie, où on apprenait à former une pensée, où on apprenait à avoir des attitudes sociales, à regarder ce qu'on écoute, à regarder les actes qu'on écoute pour les répéter. Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement violente où les rares paroles